Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je suis trop ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Je sais pas si je vous l'ai déjà souhaité, mais en tout cas, bonne année à toutes, bonne santé à toutes. Comme vous l'aurez remarqué, cette année encore, mes cheveux ont décidé de faire grève, hein, n'est-ce pas? Mais une fois n'est pas coutume, j'ai aussi retiré les ballons de 15 000 parce que clairement, on a explosé le record. Donc merci à vous de me soutenir, de vous être abonnés. J'espère que vous ne serez pas déçus, que je vous décevrai pas hein, en cette nouvelle année hein, qui commence. J'ai repris le boulot, donc j'ai un peu plus de difficultés voilà, à filmer. Je vous ai sorti pendant les fêtes, j'étais au taquet, hein, le truc de fou. Donc là, même si c'est de manière spartiate, vous aurez quand même des vidéos, mais comme ça me gratte. Ça me gratte, ça me sèche, attends, bouge pas. À la rescousse, mon formule norvégienne, hein, comme d'habitude, de Neutrogena, parce que j'ai la peau sèche. Mais je pense que alors déjà je ne comprends pas pourquoi il veut pas pomper, hein, il veut pas pomper pour me soulager, tu sais. Non mais cette année ça ne veut pas, voilà, ça ne veut pas. Il a fait grève aussi, hein, mon Lecor Neutrogena que j'aime d'amour, hein, n'est-ce pas? Donc bon, on verra plus tard, mais en tout cas ça commence à me tirailler. Donc j'aurais bien aimé me tétiner, mais pas possible. On va commencer tout de suite, c'est une vidéo que vous me demandez en général régulièrement. J'ai décidé de la scinder en plusieurs parties. Mes favoris petit prix, mes favoris, tu vois, Sephora où ça commence à coûter un petit peu. Et les favoris soins, tout mélangé, tu vois. Donc on va commencer aujourd'hui avec les petits prix parce que j'adore vous proposer du make-up à petit prix. En tout cas, moins cher et qui vaut plus le coup hein, que le reste. Donc j'ai préparé mon bac. Hein, et vous voyez, hein, on n'a pas fini. Donc prenez thé, café, hein, pause toilette. Tout ça parce que... Et mettez les casques hein, pour pas ennuyer le conjoint à côté. Et coucher les enfants aussi. Hein, ce serait pas mal. On va commencer donc. J'ai mis le bac devant moi pour vous présenter un petit peu tout ça. Ce ne sont pas forcément des produits découverts cette année. En tout cas, ce sont des produits que j'ai énormément utilisés cette année et dont je peux vous certifier hein, qui sont Ludi approved, tu vois. La première chose, c'est Martine, la palette de petites chouins. Voilà, mais je vous en ai fait une vidéo et un make-up. J'ai adoré porter ce make-up. Oh, c'est vachement discret. Oh la vache. Mon fils est super discret pour aller au lit. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Je disais donc que j'ai adoré cet orange. Et excusez-moi parce qu'il est tard. Du coup, vous entendrez certainement les bruits de la maison, les chuchotements, les tout. Ils essayent de faire un maximum le moins de bruit possible. Bref, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je vous en ai fait une revue, très bonne pigmentation, le prix abordable, je trouve, pour une si bonne palette, on va dire, elle est très pigmentée, de bonne qualité pour le prix, donc ça, je vous le recommande à 100%. J'ai pas fait d'ordre particulier, je prends comme ça vient, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Deuxième chose, cette année fut la révélation pour moi des fossiles magnétiques, c'est encore ce que je porte aujourd'hui, mais ceux que je porte sont les Justine ou les Amandine de Peggy Sage, et là, en version abordable, pour 6,50 €, vous avez la version essence. Voilà, donc voici deux franges. Je voulais les mettre l'une à côté de l'autre, ainsi que la frange superposée, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est comme ceci, c'est magnétique, tu mets une frange en haut, une frange en bas, clac, ça englobe, on va dire, ta frange naturelle. Et ça ne fonctionne, mesdames, qu'avec du mascara, hein, parce que sinon ça glisse, c'est pas très pratique, même moi qui ai l'habitude, honnêtement, avec du mascara c'est beaucoup mieux. Mais je vous ai réservé un petit tuto où comment poser des fossiles magnétiques. Voilà. Ensuite, et j'espère pour vous qu'en 2018, vous avez eu l'occasion de passer chez Action, parce que j'ai quelques petites choses là qui me ravissent. Alors là, j'ai le doute monumental de savoir s'ils ravissent. Ils me ravissent. Je ne sais pas. Excusez-moi, là j'ai un bug. Bref, ce sont les highlighters. Alors là, pour le coup, c'est la palette qui est dans les tons rosés. Et je trouve ces palettes... Alors certes, elles sont poudreuses, etc. Mais elles sont vraiment pas chères. Je crois qu'on tourne aux alentours de 1,50 €. Donc franchement, à ce prix-là, ne vous en privez pas. Vous voyez les jolis doigts de mon fils qui s'est emparé de cette petite chose pour en faire un petit peu à sa guise, n'est-ce pas ? Et en cette année, je n'ai toujours pas changé. Je me tartine toujours pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc là, j'ai mélangé ces deux jaunes, ces deux dorés, pour en faire un highlight sublime. Enfin bref, ça, l'highlight c'est la vie et ces petites palettes sont vraiment pas chères. Voilà le rendu, plutôt sympa, le prix est très abordable, texture mousseuse, très très agréable, honnêtement je vous les recommande. Maintenant je passe toujours chez Action et ce sont les rouges à lèvres raisin, j'en ai une petite collection maintenant. Là je vous présente au pif hein, le 301, le nude.
Alors, c'est le nude, Naked Nude. Ouh, je vais y arriver. Alors, il se présente comme ceci. Voilà, je trouve quand même qu'il faut qu'il soit un petit peu chauffé. Hein. Faut pas que vous les laissiez au froid parce que sinon ils vont, entre guillemets, s'assécher. Ça va être beaucoup moins fluide au niveau de l'application. Mais mon préféré, ça reste le crème brûlée. Voilà, c'est le 321. Alors là, j'ai cette teinte cette année pour moi. Et juste, voilà, j'adore cette couleur. Et voilà, sur un mat, je fais n'importe quoi, comme d'habitude. Mais j'aime trop ça, quoi. Et vous savez comment je suis. Alors, je vous avoue qu'au niveau qualité, faut pas non plus s'attendre à quelque chose similaire à Huda Beauty. Hein, on est bien d'accord, parce que pour le prix, faut pas quand même abuser. Hein, les deux sont aux alentours de 1,90 €. Si mes souvenirs sont exacts, et vous savez que j'ai jamais raison. Hein. Donc voilà, je suis le petit poisson rouge qui fait le tour du bocal et qui a déjà oublié au bout de 2 minutes. Mais très belle collection. Moi, je les aime beaucoup en ce qui concerne voilà, les petits rouges à lèvres que tu glisses dans les poches et que si tu les perds, c'est pas forcément une affaire d'état. Voilà, tout simplement. Ensuite, mon set de pinceaux. Voilà, alors là c'est tout cracra, hein, mais voilà, c'est la vie. Hein. Mon set de pinceaux en joue, mais c'est pas la première fois que je vous en parle. Donc je remballe très vite fait. Je vous mets tous les liens dans tous les cas que j'ai à votre disposition. Avec les codes promo si j'en ai. En tout cas, ils m'ont sauvé en déplacement, voilà, tout simplement. Parce que quand je vais chez ma belle-mère, je sors mon set, ils sont top. Ils sont soyeux, ils sont pas très chers. Je crois que la dernière fois que je les ai vus sur Amazon, donc c'était un vendeur Amazon, ils étaient aux alentours de 17 €, quelque chose comme ça. Mais vous avez souvent des réductions avec ce vendeur-là. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ensuite, la box Sweet Sparkle, elle est vraiment... pas des masses et vous avez toujours des super produits beauté dedans à découvrir. Donc là c'est une que j'ai reçue récemment, donc il faut que je vous fasse la revue et notamment un make-up avec. Donc je n'ai pas encore découvert, je vous montre juste ce à quoi ça correspond. Mais sur ma chaîne il y a plein de revues de la Sweet Sparkle Box, donc ne vous inquiétez pas, ça vous en entendrez de nouveau parler. Mais je crois qu'on est aux alentours de 23 $, donc c'est encore pas excessif et vous avez jusqu'à 6 produits, je crois, make-up à l'intérieur. Et c'est des découvertes américaines. Donc, tout ce qui est cookies make-up qu'on n'a pas forcément en France. Tout ce qui est découverte des favoris de, par exemple, Tati ou Kathleen Light. Voilà, ces youtubeuses américaines-là qui ont comment dire, Wet n Wild. Avant que ça arrive en France, c'est un des blushs que je vais vous présenter maintenant, c'est dans la Sweet Sparkle Box que je l'ai eu. Et franchement, c'est une pure révolution. Tiens, ça m'empêche de parler correctement. Hein. C'est le Wet n Wild Coloricon en teinte Apricot in the Middle. Celui-ci, je vous en ai parlé, rabâché et reparlé. Je pense que ça se voit dans le pan. Hein. Vraiment une très belle couleur. C'est juste, il est ici. Il a ses reflets un petit peu gold. C'est vraiment une très jolie teinte. Ça m'a, comment dire, conforté dans l'idée d'en acheter plus. Et une fois que je les ai trouvés en France, bah là on commence à voir le pan en métal en dessous, hein, parce que je l'ai quand même bien usé, hein, le truc. Et ça reste dans les 4 €, donc très abordable. En tout cas, cette référence-là, si vous la trouvez, n'hésitez pas. Ensuite, et on fait vite, hein, mais j'essaye de faire de mon mieux. Quelque chose que j'ai aussi dégommé, vous voyez, ça commence aussi à se tarir. C'est le I Heart Makeup Bronze and Glow. Donc, il n'y a pas de teinte, mais c'est la petite palette gold, enfin tablette de chocolat gold comme ça de chez Makeup Revolution. Enfin je sais plus comment il s'appelle parce qu'il change de nom tout le temps. En tout cas cette référence l'highlight est plutôt sympa, mais alors le bronzer je l'adore. C'est une couleur assez froide, c'est texture velours, ça fonctionne super bien, le combo ensemble est vraiment très joli. Pour les peaux claires ça match super bien. Celle-là, vous pouvez y aller. Je crois que c'est aux alentours de 6 € aussi sur le site. Vraiment pas cher, donc courez. Ensuite, You Are Cosmetics a sorti une poudre High Definition. Je n'aime pas celle de Make Up Forever, je la déteste. Mais alors celle-ci, elle doit être aux alentours de 6 € sur le site. En tout cas, je l'aime beaucoup. Elle se présente comme ceci avec un tamis
Je ne vous la présente pas parce que j'en ai fait déjà aussi des revues l'année passée, mais clairement un de mes favoris de l'année passée, je l'utilise encore maintenant. Alors certes, moi j'ai tendance à regresser très très fort dans la journée, il faut des retouches, hein, c'est pas quelque chose de matifiant, mais pour fixer, elle est parfaite, très fine, je l'aime beaucoup. Ensuite, de chez Essence, c'est une palette, je ne sais pas si elle se trouve encore, mais c'était Get Picture Ready et elle est dégueulasse. je m'en excuse d'avance, hein, parce que je m'en rends compte. C'était la 10, 1, 2, 3 Smile, voilà, dans les tons rosés, mais je me suis vraiment surprise cette année à l'utiliser vraiment pas mal. Vous voyez, hein, ça se voit. Et je sais pas comment ça se fait, dès que je savais pas quoi mettre, je mettais la main dessus, peut-être à cause du packaging, hein, peut-être, hein, parce que la vie est belle en rose. Mais je mettais la main dessus et tout de suite, tu ouvres cette palette et tu te dis, ouais, tu sais tout de suite ce qui te vient. Ça te vient naturellement, des très jolies couleurs irisées, des très jolies couleurs mat, un foncé que j'utilise un peu moins parce que voilà, j'ai tendance à quand même varier de temps en temps, mais très bien pigmenté. Ça se fond parfaitement bien au pinceau. Donc très belle palette, je ne sais pas si elle est encore trouvable malheureusement, mais en tout cas si vous la trouvez, allez-y, elle vaut la peine. Elle est aux alentours de 4 € aussi, donc vraiment Essence fait parfois de très belles choses. J'ai aussi eu des flops, hein, n'est-ce pas, mais vraiment dans l'idée, ils ont quand même des collections tout le temps. Je vous en présente, il faut que je vous en présente encore une, parce que voilà ce que j'ai réussi à me dégoter, encore une palette, hein. Oui je sais, je suis fan de palettes, mais il faut que je vous fasse un haul d'ici peu. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à vous dire en cette nouvelle année, donc j'espère ne pas vous décevoir et que vous plairez ici avec moi, quoi. Alors j'espère franchement que tu n'as pas cru que c'était fini parce que 16 minutes et on en a encore. Hein. Deuxième chose, non, pas deuxième chose, je dirais bien, enfin moi je sais plus compter hein, maintenant, hein, c'est plus 12e chose que deuxième chose. Hein. C'est un bronzer qui sent le chocolat qui est en édition limitée de chez Kiko. Si vous le trouvez, je sais pas, sur eBay, sur Vinted, parce qu'il y a des gens qui vendent des collections sur Vinted, vous pouvez y aller. Moi je l'aime beaucoup. Au niveau de la teinte, elle est pas trop froide, pas trop chaude. Pour les teints clairs, c'est vraiment pas mal. Un de mes favoris chouchous de la mort qui tue aussi de chez Kiko, c'est le numéro 13. Le pinceau numéro 13 pour le teint. Vous faites comme ça, vous passez ici, hop, un aller-retour et on est roulé quoi. C'est vraiment... Bon alors maintenant je suis obligée de faire l'autre côté parce que sinon ça va pas. Mais vraiment très très beau pinceau qui fonctionne super bien. Voilà, quand, surtout dans les collections Kiko, quand il y a des gros bronzers comme ça, c'est l'idéal. J'adore ce bronzer, j'adore ce pinceau. C'est le numéro 13, voilà le plat de chez Kiko. Le 14, pourquoi je dis toujours 13 alors? C'est le 14. Kiko fait aussi de très belles choses. Maintenant ils ont un peu abusé sur les prix, donc bon, j'achète beaucoup moins qu'avant, n'est-ce pas? Mais vraiment, ce pinceau, allez-y. Un autre bronzer, et celui-ci, c'est le Master Sculpt de chez Maybelline. Franchement, disponible en rayon de supermarché. Je l'ai creusé aussi pas mal. Je trouve qu'au niveau de la teinte, ni trop chaude, ni trop froide, parfait pour réchauffer. C'est la teinte numéro 2, Medium Dark. Donc, on dirait pas comme ça, mais finalement, ça fonctionne très bien pour les peaux claires. Avec un petit highlighter, donc clairement, il n'est pas assez highlighting pour moi. Donc juste ce qu'il faut, mais voilà, ça reste soivé. Donc moi, il me faut quand même quelque chose qui swing un peu, hein, on va dire. Il y a des micro paillettes à l'intérieur, donc ne plaira pas à tout le monde. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une poudre sculptante que j'aime beaucoup. Et du coup, que je vous recommande. Je continue avec un blush highlighter de chez Essence de la collection Winter Dreaming. C'est un très beau duo qui fait blush, voilà, rosé ici et qui fait highlighter. Honnêtement, j'adore ce combo. Alors, j'y vais avec parcimonie parce que c'est quand même pigmenté. Mais néanmoins, je me suis surprise à beaucoup l'utiliser. Donc, franchement, il est à tout petit prix aussi. Je crois que je l'ai eu autour de 2 €. Donc, il était en promo. Et franchement, je vous le recommande parce qu'il est vraiment super. Je passe maintenant à 2 cols pour les yeux. Il y en a un de chez Essence qui coûte 2 €. C'est de la collection. La meuf qui sait plus parler. La collection Winter Dreaming, c'est le numéro 1, le Snowflakes Kisses, qui est dans les tons, un sous-ton rosé ici. Et enfin, disons que lui, il a un sous-ton rosé mais chaud. Et il y en a un de chez NYX qui est le Faux Whites en teinte 03, donc c'est le lin, couleur lin, mais celle-ci est davantage rosée.
et plus crémeux. Donc là, sous ton rosé, là, sous ton chaud, voilà, qu'on peut distinguer et que j'ai adoré. Celui-ci est aux alentours de 6 €, celui-ci autour de 2. Mais en tout cas, c'est ce que je mets dans ma muqueuse interne et ça fait ressortir l'œil et ça l'agrandit et c'est juste magnifique. J'ai vraiment trop de trucs à vous montrer, c'est juste abusé. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai découvert le duo enlumineur que j'aime vraiment énormément. C'est une texture un peu soivée comme ça. Et mélangé, c'est juste un enlumineur très très joli. Il est vraiment beau, voilà, tout simplement. Il est léger, mais en même temps, voilà, il se voit. Et alors, une pure merveille, c'est la poudre illuminatrice en teinte rose, en teinte numéro 1. Et ça en blush, voilà, en combo blush highlighter. Donc là, non, parce que j'ai vraiment un maquillage chaud, donc je ne vais pas le mettre pour pas avoir quelque chose de rosé qui va superposer. Néanmoins, je vous la recommande, elle est vraiment jolie. Essayez-la en magasin, ça coûte rien. Passez-vous un voile d'highlighter dessus en guise de blush highlighter. Vous allez voir franchement comment il est trop beau ce produit. Et en plus, je crois qu'en ce moment, vous avez moins 50% avec, chez Yves Rocher, donc c'est plutôt sympa. Je pense qu'à vouloir faire des tours, ça va me jouer des tours, hein, n'est-ce pas? Non, je sais, je suis trop nulle en blague. Ensuite, des highlighters toujours, la marque Makeup Academy. Vous la trouvez sur Beauté Privée, vous avez mon lien de parrainage en bas, en barre d'infos, si ça vous intéresse. Si vous trouvez ces petits highlighters là, mais alors foncez, parce qu'ils sont vraiment sublissimes. J'ai le Radiant Cashmere. Voilà, qui est dans les tons dorés. Et le Shimmer, Pink Shimmer. Voilà, donc celui-ci a un sous-ton doré, celui-ci a un sous-ton rosé. Et ce sont deux highlighters vraiment très jolis, comme vous pouvez le noter ici. Alors, ça c'est le rosé et ça c'est enfin non, pas l'argenté, le doré. Voilà, tout simplement. Alors le rosé est un petit peu moins visible en caméra. Mais je me donne des... Enfin, vraiment... Je suis en difficulté et je continue, tu sais. Je persévère. Donc le rosé, le doré. Enfin bref, ça reste des voiles lumineux assez discrets. Mais alors, j'ai l'impression que ça rend pas du tout la même chose sur le poignet que sur le visage. Et sur le visage, ça embellit vraiment comment dire, le bombé de la pommette, c'est vraiment sublime quoi. Ensuite, un autre highlighter que j'ai beaucoup aimé, c'est de chez Wet n Wild. Alors bien entendu, hein, c'est des choses qui sont trouvables chez Leclerc maintenant, qui n'étaient pas trouvables avant, sinon je vous en parlerai un petit peu moins. C'est le Precious Petal, et pareil, lui, il est doré. Et il se trouve... Alors je ne sais plus, hein, je ne sais plus où les mettre, tellement il y en a, hein, je vous dis. Et il se présente ici. Enfin, c'est juste, bon, un doré aussi. Mais alors, un éclat, celui-ci, par contre, il envoie. Hein. Donc, à consommer avec modération. Et il doit coûter, celui-ci, aux alentours de 6 €. Donc, c'est quand même relativement agréable de trouver de la qualité, du beau, à pas si cher que ça. Toujours de chez Wet n Wild, un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester cette année, c'est le Foundation Photo Focus. Donc qui est en teinte soft beige, beige doux, voilà, qui est cruelty free, non testé sur les animaux. Et clairement, pour les peaux grasses, il me convient très bien. Et c'est un des seuls qui résiste à peu près à toute une journée. Voilà. Donc je vous ferai si vous voulez un crash test, mais en tout cas je l'ai testé à quelques reprises cette année et je l'ai beaucoup aimé. J'en ai acheté d'autres, j'ai essayé et pourtant j'ai acheté notamment en Espagne le Double Wear. J'ai été déçue, enfin je sais pas, je m'attendais à beaucoup mieux que ça et au final je reviens au photofocus, enfin oui au photofocus, donc finalement je ne sais pas. Et celui-ci coûte 7 €, hein, donc par rapport au Double Wear qui coûte 50, enfin je crois qu'on est aux alentours de ça, hein, et ben ça fait quand même mal. Un autre fond de teint que j'ai beaucoup aimé, c'est le Fit Me de chez Maybelline, poreless et mat, clairement non, hein, pas pour la matité parce que j'ai pas vu... Voilà, moi il faut que dans tous les cas que je repoudre dans la journée, mais j'ai trouvé qu'il était médium à light, que c'était modulable, que c'était
on va dire, superposable. Il se travaille super bien, il glisse tout seul, Beauty Blender parfait, effet naturel, sans trop de placard, enfin vraiment, il est vraiment super sympa. Autre chose que j'aimerais tester, c'est l'anti-cerne Fit Me qui me fait de l'œil. Et moi je l'ai en teinte 115, vous pouvez le trouver aux alentours de 10 € en prix normal, entre 10 et 13 € en prix normal. Et pendant les promos, vous pouvez le toucher aux alentours de 7 € en fonction des remises que vous pouvez trouver dans certains magasins et en fonction surtout de vos cartes de fidélité. Ensuite, chez Catrice, j'ai été choquée d'aimer ce blush. Je me suis dit, bon, je l'achète parce qu'il faut faire une revue sur Catrice. C'est vraiment des produits que vous trouvez sur des sites comme Maquilalia et qu'on ne trouve pas en revue sur Internet. C'est-à-dire que vous tapez Catrice, c'est rare qu'il y ait des revues complètes en français sur cette marque-là. Donc, je m'emploie toujours à vous faire des revues. D'ailleurs, il y a un crash test de la marque qui va pas tarder. Et là, ce blush, j'ai adoré. C'est celui que je porte aujourd'hui. Rosé ici, enfin ouais, après tout ce que je me suis retartiné, je ne sais même pas s'il se voit encore, mais j'ai beaucoup aimé le gradient, c'est-à-dire que le gradient, c'est-à-dire que vous prenez votre pinceau, moi je prends un duo fibre, et en fait vous gardez le plus foncé à la zone de contouring, et vous remontez le plus clair en zone highlighting. Voilà, en gros ça fait ça, et c'est vraiment, ça se fond parfaitement, c'est vraiment, il est super joli, et vous pouvez tout mélanger, et il est très très beau, il est à 2 €, et voilà, et ça se passe de commentaires. Et je pensais vraiment pas l'aimer ce produit, donc je vous le dis, si vous passez par la Lorraine, parce que ça se trouve aussi en Allemagne, passez en Allemagne à la frontière, hein, et du coup vous trouverez. Ensuite de chez Essence, c'était la Adventure Awaits Sun Kisses Jumbo Bronzer, c'était une des collections de Noël aussi, et ils avaient fait ce jumbo. Clairement le clair, aucun intérêt, mais par contre le bronzer était plutôt sympa. Je l'ai acheté aux alentours de 5 € aussi, 5 ou 6 €, donc plutôt une aubaine. Il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur, étant donné qu'on est sur du il n'y a pas le grammage. Alors non, il n'y a pas le grammage, donc ça m'étonne. Mais en tout cas, le packaging se présente comme ceci. Si vous le trouvez, il est plutôt pas mal. À petit prix en tout cas, donc vous pouvez foncer. Parce qu'il y a des trucs à petit prix qui ne valent pas la peine. Là, je vous parle vraiment de mes favoris. Et de chez Essence, toujours si vous réussissez à trouver la marque, deux petits favoris de cette année que j'avais offert notamment à Marie dans notre swap. Ce sont ces deux petites palettes, enfin petites. Tout est question de mesure hein, chez nous. Hein. Il y a la Follow Your Heart, voilà, qui se présente sous ce packaging là et qui a des tons chauds. Ils sont vraiment beaux, quoi. Je veux dire, c'est pareil, c'est une des palettes que tu sors, tu sais ce que tu vas faire avec, quoi. Bon, c'est sûr que c'est dans les orangés, mais dans les orangés, ça passe vu que c'est couleur de ta carnation. Voilà, j'ai même du froid sur mon... Enfin, voilà, le gris, c'est pas une couleur très... Mais voilà, le marron orangé va très bien avec. Donc, j'ai su complètement quoi faire avec. Hein. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé que les fards étaient super sympas, pas trop poudreux, hyper pigmentés. Ils se blendent super bien, il y a des iris et des mats. Et celui-ci, c'est le Beautiful. Voilà, tout simplement. Et je trouve alors là, c'est plutôt un sous-ton froid ici. Mais voilà, l'harmonie des couleurs, elle me parlait. Je les ai achetées toutes les deux parce que je les trouvais très jolies. Voilà, il y a du plus foncé ici que là. Enfin bref, honnêtement, il y a de quoi à faire. Et je me rappelle plus du prix par contre. Voilà, donc elle dépassait les 15 €, je crois. Mais en tout cas, ça reste quand même de très bonnes palettes. Marie peut venir en témoigner en commentaire si elle les a testées. Mais si vous les trouvez, allez-y. Parce que franchement, pour le prix, vous avez quand même 9 pannes. Alors pareil, il n'y a pas le grammage. C'est étonnant quand même. Je sais pas ce qu'ils foutent Essence, mais normalement, tu es censé noter le nombre de grammes qu'il y a dedans. Mais là, je sais pas ce qu'ils... Voilà. Je sais pas ce qu'ils font grève aussi, vous voyez. Une autre palette que j'ai reçue par contre dans ce swap avec Marie, et c'est la palette d'highlighter de Makeup Revolution, la Sophie X. Voilà, on dirait pas, elle paye pas de mine, mais alors, elle envoie, c'est sublime, pigmenté à souhait. Et alors, comment te dire? Là, on n'est plus du tout sur ce que je te montrais de Soivé tout à l'heure, hein. Non. Mais elle est vraiment super belle. Elle doit être aux alentours de entre 12 et 14 €. Vous pouvez l'avoir en plus en promo, vu que c'est encore les soldes. Et sur le site de Makeup Revolution, vous avez des très
belle solde. C'est moins 50% sur les votes, sur les... Je sais pas comment on dit, sur les gros coffrets là de Noël. Il y a moins 50, vous les avez à 60 au lieu de 120. Enfin, c'est vraiment des trucs de fou quoi. Ensuite, de chez Essence toujours. Oui, je sais, j'ai beaucoup de produits de chez Essence, mais on n'en parle pas assez. J'ai des petites paillettes comme ça qui sont censées être... pour les ongles, je pense. Sauf que moi, je les mets sur les yeux. Et je vais vous montrer la beauté de ces paillettes qui sont su. Ah non, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. D'en foutre partout comme d'hab. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... Mais maman, pourquoi tu m'as fait comme ça? J'en ai mis partout. C'est pas possible d'être comme ça. Oh là 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 là, mais je n'en peux plus de moi en fait. Je crois que 2019 est pas faite pour s'améliorer hein, de ce côté-là. Je suis un boulet. Oui, je suis un boulet. Donc là, c'est le Loose Pigment. Non, c'est un pigment pour les yeux en plus. Ah, j'ai Loose Pigment ici qui est en teinte Mint Me. Voilà, qui se présente comme ceci. Hein. De toute façon, maintenant que j'en ai un petit peu foutu partout, hein, ça c'est forcément, ça va se voir de la lune, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, il est sublime. J'ai envie de te dire, c'est forcé, quoi. C'est sublime. La couleur est magnifique. Sauf que j'en ai mis partout. Voilà. Donc ça va, il m'en reste. Je vais le ranger tranquillement et je vais comment on dit, me détartiner. Hein, je ne sais même pas comment l'expliquer. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et là, c'est le Loose Glitter. Donc c'est le 15 Cotton Candy. Je vais essayer de ne pas faire la même hein, parce que je me connais. Je vais essayer de bien taper pour que ça ne... Est-ce que là j'en ai assez pour prélever et faire mon job? Comment vous dire? Alors celui-ci je l'ai mis avec la nude. De toute façon je vous ai préparé mes favoris aussi de chez Sephora. Et celle de Huda Beauty vient sans grande surprise. Voilà, rehausser le panel de ce que j'ai adoré porter cette année. Et regardez-moi les paillettes que ça offre. Enfin, vraiment, c'est sublime. C'est sublime. Je ne sais pas si ça ressortira à la caméra, mais en tout cas, elles sont très très belles ces paillettes. Alors, bien entendu, moi, je les mets en patch, de telle sorte à ce que ça soit bien relevé. Mais vraiment, deux produits que je suraffectionne. Autant pour la couleur que pour la tenue, parce qu'avec du glitter glue, ça bouge plus. Donc je suis vraiment très très contente. Et ça coûte 1,20 € peut-être ou 1,50 €. Ensuite, toujours des paillettes. C'est les paillettes de chez H&M qui se présentent comme ceci. J'avais eu en promo. Je suis en train de les dégommer. Pareil avec la palette de Huda Beauty. La nude. J'en fais des combos réguliers avec des paillettes patchées ici sur le premier tiers de la paupière. Voilà, normalement c'est rempli, là ça se vide, j'adore. Je les ai eu à moins 50% pendant les soldes dernières. Donc vous pouvez y aller, elles y sont encore, hein, elles y sont. Je pense que je les ai eu pour 3,50 € ou 90, entre 3,50 € et 3,90 €. Donc vous pouvez y aller, ça se présente vraiment comme ceci. Et moi j'ai la teinte, alors si j'arrive à déceler quelque chose sur le packaging, Catherine Wheel, je pense que c'est la teinte. Enfin bref, vous voyez, c'est des palettes. Des paillettes un peu rose gold, un peu doré gold quoi. Enfin bref, elles sont trop trop belles ces paillettes. Vous pouvez y aller à fond. En tout cas moi, dès que je les porte, je me sens belle. Tu vois, c'est le truc, les paillettes c'est la vie quoi. Tu vois, Bon, je vais essayer de ramasser un peu autour de toute la paillette qui est tombée, enfin tout le pigment qui est tombé tout à l'heure. Hein, je vous mens pas, il y en a vraiment partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère m'a fait 3 mains gauches en fait. Ça se confirme avec l'âge en plus quoi. Je passe à mon goupillon de l'amour de tous les temps. C'est le Eyebrow Gel de P2. Ça coûte 2 € et c'est trouvable en Allemagne. J'attends que ce soit trouvable à Leclerc maintenant. C'est la teinte 20 Medium que j'adore. Le petit goupillon est parfait. Enfin, c'est le Give Me Brow de Benefit mais en mieux quoi. Et moins cher, tout simplement. Et j'adore, j'adore, j'adore. Sauf que chez Leclerc en ce moment, ils ne le font pas encore. Ils proposent la marque P2, mais pas encore ce produit-là. Donc, si Leclerc m'écoute, hein, eh ben, s'il vous plaît,
Hein, proposez-le dans votre gamme, ce sera parfait. Et je pense que ça fera des adeptes. Autant, mais personne n'en parle de ce produit et il est super. Donc si vous le trouvez, précipitez-vous, il est vraiment super bien. Ensuite, toujours de chez Catrice, pourquoi je passe de P2 à Catrice, hein. De chez Catrice, c'est les Rock Couture Liquid Eyeliner en rose gold. C'est sublime pour faire l'arc. Alors, je vais essayer de vous montrer. J'ai un miroir qui ne veut pas se plier à mes exigences. Je fais l'arc ici pour relever un petit peu le make-up et ça se voit toujours beaucoup. Je trouve que ça se voit pas du tout là en caméra, mais ça donne un effet un peu glitter, un peu, enfin, voilà, un peu frais que j'aime beaucoup dans le maquillage. Là, je suis sûre que vous le verrez. Et par rapport à un œil qui ne l'a pas, et là je sens que je vais pas... Voilà, je savais que j'allais pas assurer un max, hein. Ça fait moche parce que j'ai pas bien fait mon arc. Mais en même temps, il est tard, hein, faut pas m'en vouloir. En gros, je trouve qu'à chaque fois, ça rehausse du plus bel effet. Le make-up, ouais, c'est pas beau, mais bon. Et elle s'obstine à vouloir tartiner encore en plus, hein. Oui, 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 je m'obstine. Bon, je vais laisser tomber l'affaire, hein, mais vous aurez compris ce que je veux dire, hein, n'est-ce pas? Bon, là, il est beaucoup mieux réussi que là, hein. Vous aurez compris. Je ne suis jamais symétrique. Non, je suis une femme non symétrique. Je ne sais pas faire. Donc bref, vous aurez compris qu'il est très peu cher. Il doit être aux alentours de 4 € aussi. Et c'est la teinte 30 Guns... Attends, Guns and Rose Gold. Au lieu d'être Guns and Roses, c'est Guns and Rose Gold. Voilà. J'ai adoré, je l'utilise depuis plusieurs semaines maintenant, sans m'en lasser. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Et j'adhère. Autres effets métalliques de chez H&M, ce sont les monos comme ça, que vous trouverez aussi à moins 50. Moi, je l'ai eu à moins 70, je crois. Et c'est la teinte Paradise Lost. Et franchement, cette teinte est trop belle. Voilà, elle donne ça. Et elle est vraiment trop, trop belle. Bon, je veux pas... En plus, allez, allons-y, n'est-ce pas? De toute façon, je suis connue pour me tartiner tout le long de la vidéo. Non, ça ne ressortira pas, les gars, là. Je veux pas être désobligeante, mais malgré tous mes efforts du monde pour vous montrer ce que ça veut donner, mais ça ne veut pas. Donc vous aurez que le swatch main, n'est-ce pas? C'est déjà pas mal, hein, dites-moi. Hein. Mais bon, clairement, il est sublime, il est métallique à souhait, avec un peu de fixe plus, c'est juste parfait. Et donc du coup, chez H&M, ça vaut le coup d'être mentionné, n'est-ce pas? Ensuite, chez Kiko... Je vous dis, c'est tout dans l'enfer de ce que je prends dans mon bac. De chez Kiko, et j'ai le pigment qui vient squatter. Hein, donc ça serait dommage qu'on ait un faux espoir quant à la couleur tronquée de swatch. Hein. Alors, c'est la couleur 1, la Glitter Shower numéro 1. Et il se présente comme ceci. Mais alors, c'est juste... une pure bombe de glitter, quoi. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, bouge pas. Swatch Nuit. Swatch Nuit en coin interne. Attends. Non, mais non, non, on ne me refera pas en 2019, hein. Je suis la même. Je suis la même folle, hein, qu'on se le dise. Donc voilà ce que ça donne en coin interne. Bien entendu, hein, ça se voit de la lune aussi, n'est-ce pas? Mais couleur sublime, voilà. Donc ça ne va pas ensemble, hein, le gris, le orange, non, c'est juste que j'ai envie de vous partager le bonheur que ça me confère, hein, de vous proposer ces petites choses-là qui sont pas chères. 6 ou 7 € je crois pour ces eyeshadow là, je crois. En tout cas, vous avez des promos tout le temps chez Kiko, donc profitez-en. Ensuite, le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. Pareil que le Paradise Extatique. Sont deux produits que j'adore. J'adore aussi le primer Paradise Extatique, mais le Paradise Extatique est dans mes produits finis, celui que j'avais et que j'ai terminé, puisqu'il est dead, il est sec. Et donc, je mets la base. Je mets celui-ci en ce moment en remplacement. Je l'aime beaucoup, je l'aimais beaucoup en le recevant, je vous le conseille. Cette base est super sympa aussi, franchement ça fait des yeux de biche de fou. Donc là j'en ai pas mis, hein. J'ai mis un Kiko qu'il faut que je termine, puisqu'on m'a dit mais t'en es où ton projet Tenpan? Mais je teste tellement de trucs que le projet Tenpan, je ne réussis pas à le terminer.
tu vois. Donc peut-être dans 6 mois, hein, ou à la date anniversaire de la publication de la vidéo. C'est-à-dire rendez-vous en... Je sais pas si c'était pas octobre 2019 pour le bilan du Tenpan. Non, non, mais en vrai, allez-y sur ces produits, ils sont vraiment bien. Longueur, enfin courbure, épaisseur, enfin j'aime beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup trop dans cette vidéo. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, qu'on m'avait dit qui était pas bien, et moi j'aime beaucoup, c'est les super cliquets de chez NYX. Ils sont à 7 €. J'ai plusieurs teintes. J'ai la teinte réaction en chaîne, qui se trouve comme ceci. C'est un peu... Alors, c'est des cliquets, hein. C'est comme son nom l'indique. Mais je trouve que la forme labiale fait bien le job. J'aime beaucoup, quoi. Et les couleurs sont sympas. Ils sont opaques en un passage. Voilà. Pas trop asséchant. Les couleurs sont vibrantes. Elles restent vibrantes longtemps sur les lèvres. Ils vieillissent bien aussi sur les lèvres, c'est-à-dire que ils sont longue tenue, mais en même temps quand ils s'en vont, ça fait juste l'intérieur de la lèvre. Donc le deuxième, que je vous le dise quand même, c'était le Rosetto, non, le Serpent, et le troisième c'est le Flagrance, qui est un rose un peu bois de rose, voilà, tout simplement. Donc des couleurs vibrantes que j'aime beaucoup, pas très cher, personne n'en parle beaucoup. Moi je les aime bien, je veux dire, je comprends pas qu'on n'en parle pas assez, quoi. Autre rouge à lèvres que vous pouvez trouver en grande surface à pas très cher, surtout pendant les promos qui peuvent vous être disponibles à partir de 6-7 €, ce sont les Matte Ink Superstay Maybelline. Je les aime beaucoup. Là, c'est 2 références, voilà, que j'utilise régulièrement, mais il y en a plein d'autres. Là, c'est le 45, le Escapist, qui est un violet. Bon, les miens, ils commencent à dater, hein, donc, mais ils sont très opaques. C'est les seuls qui tiennent toute une journée, comme j'adore. Ensuite, le 50, le Voyageur. Et ils en ont sorti plein de teintes. Ils sont très crémeux, ils se posent super bien. On peut bien faire le contour. Ils mettent certes un petit peu de temps à sécher. Et ça a vraiment une texture latex. Voilà, sur les lèvres. Mais une fois qu'on a un peu l'habitude, c'est les seuls qui tiennent aussi bien. Donc je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans, Maybelline, je veux pas le savoir de trop, tu vois le truc, sinon je sais que ça va me rendre malade encore, tu vois. Mais très bonne formulation qui tient très bien, je les adore. Pour tenir toute une journée, si vous avez un rendez-vous, quelque chose de très important, vous pouvez tout à fait opter pour ça. Et vous voyez, j'ai toute ma collection derrière ici, qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et est-ce que... Non, j'en ai même 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, j'ai 12 teintes, mais je les adore. D'autres réjouissances niveau lèvres, ce sont les You Are Cosmetics qui sont très bien, c'est les doubles embouts comme ça. Clairement, je ne m'occupe pas particulièrement de l'embout gloss. Je trouve quand même que les rouges à lèvres tiennent bien, ils sont opaques, il y a un grand choix de couleurs et honnêtement, ils assèchent pas particulièrement les lèvres. Ça tient quand même plutôt bien, la texture est fine, ça glisse tout seul. Et pour le prix, je crois qu'ils sont autour de 2 € quoi. Donc je sais pas comment on fait pour avoir un résultat pareil à 2 €. En tout cas, enfin celui-là je vais peut-être l'étaler un peu parce que c'est menteur, hein. C'est menteur mais c'est super pigmenté. Je pensais qu'en étalant ça allait laisser des traces d'applicateur, et puis pas du tout en fait, hein. Ils sont très beaux, très pigmentés, fonctionnent très bien. Ils tiennent bien, enfin j'ai beaucoup aimé. Et franchement je peux vous dire que pour le prix, t'es dégoûté d'avoir acheté certaines collaboration de youtubeuses cette année, n'est-ce pas, vu le prix, hein? Alors, le plus foncé, c'est le coco, je sais plus. Le épice. Le rosé, qui se trouve ici, c'est le fauve. Et le rose mauve, c'est le grenade. Voilà. Donc vraiment, on en a pour tous les goûts. Celui-ci est plus corail, celui-ci est plus bois de rose et celui-ci est très foncé. Et j'adore, en hiver, me faire des lèvres extrêmement foncées. Ça, en fonction du sous-ton en fait, du rouge à lèvres, ça peut en plus vous donner l'effet de dents beaucoup plus blanches. Donc allez-y, vous pouvez en abuser. De toute façon maintenant, je vous dis tout le temps que personne vous regarde. J'ai oublié aussi que j'avais le rubis et là, de la même manière, hein, c'est vraiment des très belles couleurs super opaques. Vous voyez, hein, je vous mens pas, je fais un aller-retour, regardez ce que ça donne. Enfin, j'adore. Alors cette couleur-là, un petit peu moins par rapport aux autres, mais voilà, quand le rouge reste quand même la valeur sûre en make-up, si vous voulez pas vous tromper, voilà, le rouge est sublime avec un trait d'eyeliner. C'est juste, voilà, quand on sait pas trop faire, là pour le coup, c'est des valeurs sûres.
J'en ai presque terminé, on en vient à bout. Pour les sourcils, j'ai bien aimé le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal. Alors, certes, beaucoup moins hein, que mon P2, mon amoureux de tous les temps. Voilà, mais là, on a quand même une brosse qui est trouvable en France d'ailleurs. Pour toutes, voilà, c'est des alternatives qui sont trouvables en France. Si toutefois, vous ne les trouviez pas chez dans vos Leclerc. Ça, c'est la Medium Dark au niveau de la couleur. Et ça va, ça remplace, ça fait propre. Et au-dessus de celui-ci, il y a quand même le Yves Rocher, le mascara sourcil. Et c'est la teinte. Alors là, ça s'est complètement effacé. Je pense que c'est Medium Brown aussi. Et là, il se rapporte beaucoup plus du Benefit. Est-ce que tu verras bien? C'est trop drôle. Enfin bref, moi voilà. Donc je pense que le Yves Rocher est moins cher que le L'Oréal. Et je trouve qu'il fait un meilleur rendu que le L'Oréal. Donc à vous de voir ce que vous préférerez. En tout cas, je trouve que c'est des très belles alternatives à petit prix. Donc je les ai mis dans cette vidéo quoi. Du mascara encore, oui, parce que je pioche et il m'en reste plus beaucoup. Donc voilà, c'est les fonds de bac. Le Panoramize Mascara Flexible 90 degrés de chez Nocibé. Eh bien, figurez-vous que je l'aime beaucoup. Non pas pour son aspect flexible qui est par nature, dire très très ingénieux et utile, hein, parce que quelquefois nous avons deux mains gauches et ça atterrit sur la paupière immobile. J'ai envie de te dire que tu as la trace de mascara qui a coulé. Bref, c'est vraiment en termes de texture quelque chose de super sympa. Pour le prix. En plus, vous pouvez avoir des moins 40% à partir du deuxième acheté. Donc, vous pouvez être avec maman et fille et vous achetez quelque chose de... Ben voilà, c'est vraiment... ça peut être abordable. Voilà, c'est des astuces que je vous donne. Moi, quand je vais avec ma mère en vadrouille achat shopping, voilà, elle prend un, je prends l'autre, moins 40, on divise par deux. Enfin, on essaye de se débrouiller, vous voyez. Et franchement, celui-ci est vraiment pas mal. Et je pense que on lui donne pas assez de crédit sur Internet. J'ai pas trouvé... Enfin, on n'en parle pas assez, je trouve, sur le net de ce produit-là de chez Nocibé, parce que vraiment, il est plutôt pas mal. Alors, comme je vous dis, en termes de formule, pas forcément que pour l'aspect inclinable de la brosse, qui est mise à part très très bien. Mais voilà, je trouve que c'est pas assez mentionné, voilà. Donc, je voulais lui donner sa petite minute de gloire sur ma chaîne. Attention, on profite, hein, Nocibé. Allez-y, allez-y, profitez. Voilà, profitez de la minute Nocibé, voyez. Ensuite, toujours de chez L'Oréal, le Fossil Superstar X Fiber. C'était un de mes préférés du début d'année. Je l'adore. Vraiment, je l'avais offert à Charline. Si vous connaissez pas Charline, c'est la petite fille pour laquelle... pour laquelle j'ai coupé mes cheveux en soutien puisqu'elle se bat contre le cancer. Et c'est une super gamine et elle nous claque des trucs des fois, mais j'ai envie de te dire, c'est elle qui est malade et c'est elle qui nous fait des réflexions en mode... enfin, vraiment, elle m'éclate. Et si vous n'avez pas vu certaines vidéos, allez-y, tapez Charline. Enfin bref, vous verrez, j'essaierai de vous mettre les liens. C'est une super gamine et je lui avais offert aussi. Et elle a adoré et je suis trop contente qu'elle ait adoré. Voilà, tout simplement. Hein, voilà, je lui donne aussi 5 minutes de gloire à ma petite beauté d'amour parce que vraiment, et je la soutiens encore parce que son combat n'est pas terminé. Et je soutiens aussi certaines de mes abonnées qui viennent avec de mauvaises nouvelles en cette rentrée 2019. Donc j'espère qu'elles se battront aussi fort que l'amour que je leur porte. Parce que c'est pas facile, mais elles ont intérêt de combattre le crabe et pas laisser tomber. Parce que sinon, je viens chez elles et je leur remets la marave de leur vie. Hein. Oh, voilà, ça c'était pour celle qui se reconnaîtra. Ensuite, le Super Stay Liner de chez L'Oréal qui n'a plus forme humaine, hein, enfin forme décente, puisque je l'ai utilisé beaucoup, qu'il est toujours aussi génial, fin, flexible, pas trop épais, couleur bien noire. Là, ça sèche un petit peu hein, parce qu'il a vécu, il a de difficultés à coopérer davantage. Je suis en train de le finir, hein, mais je pense que le fait qu'il n'y ait plus du tout d'inscription sur le packaging vous indique à quel point je l'ai aimé. Voilà, tout simplement. Alors que je ne mets pas beaucoup d'eyeliner, hein, mais ça reste la valeur sûre sur laquelle, à chaque fois, je me tourne. Vraiment, je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'un eyeliner, je fouille dans mes tiroirs. Il va y en avoir 3 devant moi, je vais voir que celui-là, quoi. C'est celui que je vais
piocher en premier. Ensuite, et on arrive au bout, hein, je vous assure, je vous présente vite fait 3 rouges à lèvres. Et après, il ne restera plus que 4 produits. Hein. Un rouge à lèvres Alverde qui n'est pas forcément trouvable en France. Vous ne trouverez que pour celles qui sont du DM, enfin qui ont un DM en Allemagne près de chez elles. Je ne sais pas si ça va ressortir. Mais c'est un rose gold. Je ne sais pas si ça va ressortir. En tout cas, là, on voit bien l'aspect gold sur les lèvres. Il est sublissime. Il est vraiment rose gold. Je m'en tartine de partout pour essayer de vous montrer la beauté de ce reflet doré à souhait. Enfin, il est sublime. Et Alverde ne fait pas des packaging très attirants, je vous l'avoue. Mais celui-ci, c'est le 37, le rose gold. Dans ce packaging là, si vous le trouvez, allez-y, il est vraiment trop beau. Après, ça reste un rouge à lèvres, bien entendu, traditionnel, hein, en raisin. Donc qui transfère et tout ce que vous voulez. Hein. Mais bon, moi j'aime beaucoup quelquefois un vrai rouge à lèvres raisin. Pas forcément un rouge à lèvres liquide qui va t'assécher la bouche. Et voilà, ça reste quand même, on en a toutes hein, finalement. Donc s'il y en a un à choisir, je vous conseille réellement celui-ci qui est aux alentours de 4 € aussi. Ensuite, et je vous l'ai déjà mentionné dans une de mes vidéos sur Catrice, c'est les Luminous de Catrice. Pareil, raisin hyper glossy. T'as l'impression que tu mets du gloss alors que c'est un raisin. Voilà, c'est glossy à souhait. Enfin, t'as l'impression vraiment que c'est du gloss. Alors que c'est vraiment dans un rouge à lèvres traditionnel. Je l'ai un peu tilté quand même, hein, le monsieur. C'est dans la teinte 110 My Pink Instinct. Ouais, Instinct. Et ils sont vraiment pas chers non plus. Je crois qu'ils sont aux alentours de 3 €. Donc, vous pouvez largement y aller. Soit au DM, soit sur Maquilalia, soit sur... voilà, tout ce qui vend, toutes les marques, enfin tous les sites qui vendent la marque Catrice, et il y en a une paire, donc allez-y. Et les L'Oréal, pareil, sur le même mode, vachement glossy. J'ai adoré pendant l'été les glossy, alors ils sont un peu ressemblants. Le L'Oréal est un peu plus glossy. Et sur les lèvres, ça fait une bouche gourmande, mais c'est orgasmique. Enfin, t'as envie de croquer dedans tellement ça repulpe, c'est beau. T'as que le teint de fait, t'as ça par-dessus, ça rehausse. En plus, si t'as pas de blush et que tu veux juste un tout petit peu de bonne mine, tu fais tac tac tac. Enfin, moi je le fais pas parce que voilà quoi, je suis over maquillée tout le temps, hein, donc j'ai pas forcément besoin, mais ça peut fonctionner. Et j'en ai une autre teinte que j'ai dans un tiroir, pas dans un tiroir, dans un blouson. Et elle est couleur un peu plus bordeaux. Pff, pareil, sublime. Ça, c'est tes lèvres en mieux, quoi. C'est juste... voilà. Ensuite, et on va passer vite. Hein. Ah non, je suis là, je l'ai oublié. Des produits pour les yeux. Alors, le Trend It Up, j'ai su dans une vidéo unboxing de PR List d'une américaine qu'en fait, Trend It Up, c'était Catrice. C'est la marque Catrice, en fait. Donc Catrice, vu que c'est Essence qui fait Catrice, je pense que tout le monde est dans la même boîte, tu vois. Et c'est les Trend It Up, donc c'est les Metal and Sparkle Glow Eyeshadow Pen, voilà. Et il est juste sublime, il a des reflets un peu métalliques, un peu irisés, un mélange entre taupe et violacé, enfin vraiment sublime. Tu mets ça sur ta paupière, tu diffuses un peu avec un pinceau un peu fluffy, ça fait le job, 1,45 €. 1,45 € s'il vous plaît. Donc comment s'en priver. Ensuite, le Waterproof Tattoo Covering Essence de Camouflage Plus. C'est un anti-cerne. Hyper camouflage. Enfin vraiment, voilà. C'est un anti-cerne. Je l'aime beaucoup. Je le rachèterai. Vraiment, il coûte 2 francs 6 sous aussi. 2 € je pense. Entre 2 et 3 €. Là, je lui ai fait sa fête, hein, clairement. Donc je pense que je le rachèterai. Et il est mieux que le Catrice ou les précédents que j'ai achetés, que j'ai voulu tester aussi. D'autres de chez Essence ne sont pas si bien que celui-ci. Donc vraiment, je pense que j'ai trouvé ma teinte. Je l'aime beaucoup. Et je vous en referai, bien entendu, mention dans l'année. Donc il n'y a pas de problème. Celui-ci, voilà, c'est ce packaging-là. Le camouflage concealer Essence. Pour l'instant, il ne crisse pas dans mes plis, malgré la vieillesse, donc ça roule. Ensuite, les Sephora, la base yeux teintés, j'y arriverai pas ce soir. C'est la 2, la matte pink beige, et vraiment là aussi, tu le sens. Quand ça sèche, tu sens que tu as une base, c'est impressionnant, et ça tient, ça matifie, ça... retire, c'est assez opaque pour retirer toutes tes petites veines là, apparentes. Alors bien entendu c'est assez beige, donc il faut mettre
des couleurs beaucoup plus pop dessus. C'est un peu foncé pour quelqu'un qui veut juste mettre quelque chose de clair irisé. Ce sera un petit peu pas dans les teintes, mais il y en a une très bien qui est la numéro 1, qui est mate et qui est beaucoup plus crème, donc qui fonctionne super bien. Celle-ci, quand elle est en promo, elle est à moins 50%, voire moins 70%. Donc on peut se la tirer pour 4 €. Donc vraiment, vraiment un bon point là-dessus. Et je termine avec 2 pépites de l'année. Que je ne sais pas si vous retrouverez. Je sais que c'est vendu dans les Beauty Success, je crois. C'est la marque Poupa. Voilà, ça dépend aussi dans quel Leclerc vous allez. Parce que la marque Poupa n'est pas trouvable partout. C'est des petits combos comme ça, où il y a le dessus en crème. Mais alors ça m'a tué mon année, quoi. C'est juste, j'arrivais pas à faire un autre make-up pendant le week-end que celui-ci. Donc vous avez la base crème, je disais, qui est très foncée. Je vais essayer de le faire ici. Voilà, donc qui est un marron glacé, sublime. Enfin, vraiment, tu mets ça, paf, tu diffuses aussi, c'est très beau. Et par-dessus, enfin, et dans le capuchon, enfin, vous divissez. Tu divises et tu te retrouves à mettre par-dessus des paillettes. Alors, faut aimer les paillettes, hein, bien entendu, puisque moi, je suis mère paillettes. Si tu n'aimes pas les paillettes, ce n'est pas la peine de continuer à regarder cette vidéo. Hein. Et regarde, Est-ce que je dois te mentionner plus que ça, quoi. Regarde l'effet que ça donne. Enfin, c'est magnifique. Je suis morte d'amour pour ces petites choses-là en début d'année. Alors après, bien entendu, hein, c'était vers le mois de février-mars. Ça, c'est juste... Faut que je les ressorte tellement ils sont bien, je les mets de côté, tiens. Donc là, c'est la teinte numéro 1 et j'ai aussi la teinte numéro 3. J'ai pas trouvé la 2. Et c'est un rosé. Alors celui-ci, ma foi, celui-ci, je l'avais mis avec une autre base. Donc la base est un peu moins... Donc la base crème, je ne l'ai pas testé. C'est juste les paillettes que j'ai aimé utiliser. Et là, pareil, on est sur quelque chose de waouh. Et voici ce que donne donc la teinte numéro 3. Mais je préfère le marron malgré tout. Hein. Mais je trouvais quand même que ces petites choses étaient juste sublimes à mentionner. Je les ai eu à moins 50% aussi en solde. C'était les soldes d'été. Donc vraiment, si vous pouvez les trouver, ces petites choses-là, surtout le marron, la teinte 01, franchement qui se présente comme ceci. C'est vraiment mignon et tout, mais c'est dans un packaging tout doré. Et c'est juste canon. Je les ai eu aux alentours de 5 € pièce. Donc allez-y, franchement vous ne serez pas déçus. Voilà mes beautés, c'était tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui et je crois qu'on a vraiment fait le tour de ce que j'ai aimé et que je vous recommande dans cette année 2018 très fournie en découverte petit prix. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le temps que j'ai passé à parler à propos de ces produits. Enfin, c'est juste un truc de fou. Par contre, je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup... j'ai mon produit Neutrogena qui veut pas. Je suis triste. Attends, je mets comme ça. Je vais comme ça pour essayer de... Bah, ça va beaucoup mieux. Ouais, j'ai les bras qui crissent, ça me fait très très mal. Enfin bref, vous aurez compris que cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira, que vous aurez trouvé des pépites, que vous trouverez ces pépites en magasin. En tout cas, laissez-moi le savoir en commentaire. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas de checker mes anciennes vidéos, c'est gratuit, de vous abonner parce que franchement, j'ai été choquée vraiment de tout le soutien que vous m'avez apporté. Je vous aime d'amour. Et pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.